De retour dans les matins avec Bruno et on est avec Charles Côté pour la chronique drôlement inspirante. Bon matin, Charles. Salut, bon matin Bruno. Ça va bien? Ben oui, je suis très content d'être là avec toi ce matin. Hey, moi aussi, parce que là, on rentre, je dirais qu'on rentre dans le vif du sujet parce que on a exploré un peu c'était quoi avec toi avant les fêtes, développement personnel, comment les outils qu'on pouvait utiliser pour le faire du développement personnel. Mais là, on va en faire quasiment pour vrai aujourd'hui, là, parce que le thème, c'est l'environnement est plus fort que l'individu. Puis, je trouve ça important, je trouve ça super intéressant parce que on n'imagine pas que nécessairement que l'environnement qui nous entoure va avoir une influence sur nous pour notre développement personnel. Fait que, est-ce que ça a une importance? Ben assurément, puis en fait, tout le monde va se reconnaître dans les exemples que je vais donner parce que c'est pas parce que tu fais de la croissance personnelle, ça t'implique, mais si t'en fais pas, ça s'adapte pas à toi. Je veux dire, n'importe quel fumeur n'a pas commencé à fumer tout seul, il a commencé à fumer avec quelqu'un qui fume à côté de lui. Si t'es dans un groupe avec plein de gens qui prennent de l'alcool, si t'es pas décidément quelqu'un qui est sobre, ben tu vas prendre un verre avec tout le monde. Donc on est tous super influençables, mais c'est dur de se l'avouer. Donc quand on dit l'environnement plus fort que l'individu, c'est pour se dire que dès lors qu'on est avec un groupe, on est dans un endroit qui est propice à aller vers une direction, on va suivre cette direction-là, même si on se dit qu'on a un bon mindset, qu'on est des bonnes personnes, qu'on est bien impliqués. Il y a des gens qui peuvent faire des atrocités parce qu'ils sont dans un environnement qui est propice à créer des atrocités, comme il y a des personnes qui vont faire des choses vraiment bien parce qu'ils sont dans un environnement qui est propice à faire des bonnes choses. Donc, lorsqu'on est conscient de ça, ben c'est là qu'on est capable de s'auto-influencer puis de se mettre dans des positions où on est dans des environnements qui vont être bonnes pour nous. Donc, n'importe quel parent ici qui écoute se dirait, ben, c'est clair que moi, mon jeune, qui a 7-8 ans, ou mon ado, j'ai pas envie qu'il se tienne avec la gang de pas fins de son école, ou la gang qui fait des mauvais coups. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il va se faire influencer, ton jeune. Mais c'est la même chose pour toi. Oui, parce que on pense souvent à nos enfants, mais juste des fois de dire d'être négatif, ben, tout l'environnement autour de soi va être influencé par ça. Et j'en ai une bonne pour toi là-dedans. Ah ouais? Dernièrement, j'étais à l'aéroport, puis je passais les douanes américaines, puis les douanes américaines à l'aéroport de Montréal, c'est tout ou rien. C'est soit que tu arrives, il n'y a pas un chat, ou c'est plein de monde et t'en as pour attendre longtemps. Puis là, ma conjointe et moi, on arrive là, puis il y a du monde, là. Au moins 1 heure et demie d'attente facile, juste pour traverser les douanes, là. Après ça, tu arrives au duty free, puis là, tu traverses, puis tu peux aller attendre ton vol. Mais ça, c'est pas le fun. Puis évidemment, n'importe quel fil d'attente comme ça, les gens sont pas en train de se taper dans la main et à chanter des chansons, là. Tu sens l'ambiance lourde des gens qui ont hâte de traverser, d'aller en vacances ou prendre leur vol, aller au Starbucks ou n'importe quel café, prendre un petit café avant de prendre son avion. Puis l'ambiance est très, très, très lourde et tout de suite, même ma conjointe, elle embarque un peu dans cette ambiance-là. Elle est comme, hey, tu te souviens, le mois passé, parce qu'on prend souvent l'avion, on dit le mois passé, il y avait pas un chat, puis là, on est pris dans la file d'attente, c'est plate. Je dis, bah, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je regarde autour de moi, puis je vois tout le monde qui soupire, tout le monde qui chiale. Puis il y a même des gens qui essayent de nous embarquer dans leur chiolage, genre, hey, c'est pas drôle le matin, hein? Hey, calvaire, il y a du monde, hein? Puis là, ça sacre. Puis là, le monde, il chiale entre eux. Fait que ça se crée quasiment une chimie d'inconnus parce qu'il y a du chiolage. Mais si on avait eu personne dans le file d'attente, on serait pas fait des amis pour autant. Mais là, on se crée d'amitié avec des gens parce qu'on n'est pas content puis on se comprend qu'on n'est pas content. Et moi, je refuse d'embarquer dans cette folie-là. Donc, tu comprendras, Bruno, que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes écouteurs et je m'y suis mis des audios, j'ai écouté des formations, des podcasts. Puis, j'étais vraiment dans une ambiance positive. Et plus loin que ça, toi, tu le sais parce que tu me connais, je mesure 6 pieds 6. Fait que, tu sais, moi, je prends de la place d'une file d'attente, là, tu sais, ben, en hauteur, là. Mais là, j'ai pris beaucoup d'espace parce que je me suis dit, hey, je vais m'étirer un matin. Il est 5h30, je n'ai rien d'autre à faire, j'écoute mes affaires de psychologie, de croissance personnelle, de spiritualité. Ça me fait du bien, puis ça me met dans une ambiance positive au lieu d'être dans l'environnement qui chiale. Et là, ben, je me mets à m'étirer. Fait que je fais quasiment des postures de yoga. Puis, c'est un grand bonhomme de 6 pieds 6, là, puis j'ai pas l'air de la madame qui va arriver avec son tapis puis qui va faire des petites méditations puis namasté, là, tu sais, j'ai pas ce look-là, là. J'ai plus l'air du gars qui s'en va faire du skidoo, là, tu comprends? Fait que ça fit pas dans le casting. Mais je m'installe quand même, puis là, je me fais des étirements, les bras, les jambes, puis je me mets dans une ambiance où hey, l'environnement alentour de moi, je vais pas faire quelque chose pour faire du mal à quelqu'un, mais je vais pas me laisser influencer parce que tout le monde est assis
debout, regarder le téléphone puis chiale, moi, faire la même chose. Donc, être plus fort que l'environnement, c'est ça. Donc, oui, on peut être affecté par l'environnement, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de le fun, de drôle puis de sincère quand tu te dis, hey, je vais faire complètement différent. Non pas par révolte, mais juste parce que je le sais que c'est bon pour moi. Puis ça l'a passé honnêtement comme si c'était, on va dire 30 minutes. Là. Je peux pas dire 30 secondes. Là. Ça a pris, mettons, dans ma tête un 30 minutes, mais la réalité, c'est qu'on était 1 heure et quart quand même dans la Et, file d'attente. est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont commencé à s'étirer? Non, mais il y a du monde qui m'a reconnu. Là. Tu sais, j'avais ma calotte drôlement inspirante. Il y en a qui m'ont fait des halos. Là, je prends de l'espace, puis ils ont fait comme, hey, elle le connaît, lui. Puis il était aussi bizarre en vrai que dans ses vidéos. Hey, mais tu sais, dans le fond, tu t'es pas laissé influencer, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans une influence négative, ben, on va avoir tendance à être négatif. Mais est-ce que c'est vrai, ça, qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent? Je sais pas c'est quoi vraiment les études qu'il y a eu par rapport à ça. Là. Ça, c'est un peu un chiffre lancé de même là, en croissance personnelle là, qui fait du bien puis qu'on va répéter. Puis je l'ai aussi dit, là, cette espèce de philosophie-là, mais je sais pas à quel point c'est combien de personnes qui t'entourent, mais on est le résultat inévitablement des gens avec lesquels on passe le plus de temps. Donc, on a des groupes d'amis où ce qu'on va avoir un certain langage entre nous. Tu sais, j'ai des chums de gars que on a les mêmes, excuse-moi l'anglicisme, mais les mêmes insides. Tu sais, on a des mots qu'on va utiliser, qu'on va dire que si quelqu'un à l'extérieur de notre groupe qui ne nous connaît pas nous écoute parler, ils vont dire son nom même bizarre, eux autres. Ouais, mais c'est parce qu'on se comprend dans notre vocabulaire et tout ça. Donc, on est influencé autant dans ces choses-là simples que dans des choses qui sont plus complexes, comme des choix de vie, des décisions. Si tu prends un enfant puis tu le mets dans une famille très aimante qui font tout pour qu'il ait une bonne éducation, une bonne évolution, ben, ça augmente ses chances de bien s'en sortir plutôt qu'une famille défavorisée puis qui ont des comportements très toxiques. Donc ça veut pas dire qu'un ou l'autre, il est assuré de réussite ou il est voué à l'échec, mais ça donne un avantage. Donc les gens qui t'entourent, ça donne un gros avantage. Puis moi, pour accompagner plein de gens en coaching, je le vois que l'effet de communauté, l'entourage des gens, c'est quelque chose qui peut autant leur amener du bonheur que leur amener du malheur. Si tu vas bien, puis tu as un entourage qui va bien, c'est comme ton bonheur est doublé. Mais si ça va pas bien, ton environnement va pas bien, ton malheur est doublé aussi. Puis qu'est-ce que je fais? Exemple, tu sais, je réalise, là, je fais de la croissance personnelle, je veux développer un projet nouveau. Puis je me rends compte que tous les gens autour de moi se dévalorisent ou estiment que ça se fait pas, que c'est pas accessible à toi. Comment je fais? C'est quoi? Je les enlève de ma vie? Pas nécessairement, mais soit la lumière dans la pièce. Moi, c'est ce que j'aime me dire. Soit la lumière dans la pièce. Donc, tu sais, par exemple, moi, cette année, en 2025, je décide de faire un défi 1 an sans alcool. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis je le refais. Inévitablement, il y a plein de Félicitations. gens. Merci, mais il y a plein de gens autour de moi qui ne feront pas ça. Puis je ne vais pas imposer à mes amis, hey, l'alcool, c'est mal, vous devriez arrêter de prendre une petite bière. Puis, non, je vais pas dire aux gens ce qu'ils devraient faire. Par contre, il y a plein de gens autour de moi qui vont être influencés positivement, peut-être réduire ou arrêter pendant 30 jours ou peu importe. Donc, soit la lumière dans la pièce. Donc, n'impose pas aux autres ce que tu crois qui serait bon pour eux. Chaque personne a son propre chemin à faire, puis il y a des gens qui vont être encore plus fermés si on essaye de leur rentrer, excuse-moi l'expression, dans la gorge, notre façon de penser. Donc, moi, je préfère juste faire ma vie en étant positif, malgré qu'il y ait d'autres alentours pourraient chialer, au lieu de dire hey, tu devrais arrêter de chialer. Hey, tu devrais écouter ça. Hey, tu devrais faire de la croissance personnelle, faire juste ma vie. Puis là, les gens vont dire hey, il est inspirant, Charles. Hey, il est inspirant, Bruno. Il n'a pas embarqué là-dedans. Donc, si tu es dans un groupe, les gens parlent contre d'autres personnes, puis ils parlent dans le dos d'autres personnes. Si tu embarques avec eux, instantanément, il y a une espèce de lien qui se crée. Par contre, à long terme, hey, on sait que Bruno, lui, il parle dans le dos des autres. Mais si tu quelqu'un qui est toujours neutre, puis qui parle pas dans le dos de personne, puis qui fait sa petite affaire, les gens vont s'en rappeler aussi. Hey, c'est vrai, j'ai jamais entendu Bruno vraiment chialer. J'ai jamais entendu Bruno vraiment parler dans le dos de quelqu'un. Puis ça, ben, ça crée oui, une belle image, mais toi, tu le sais que tu dors bien avec ça. Puis si tu aurais un conseil à donner, est-ce que ça serait une possibilité ben, je te dirais pas quel conseil donner. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un, justement, il veut briller dans son environnement, mais qui voudrait avoir une influence positive différente des autres, de d'autres personnes, c'est quoi les outils là, pour se sortir des fois d'un milieu qui est peut-être plus négatif? Ben, trouver un environnement qui va être plus positif. Puis aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses avec le web. Et aujourd'hui, on peut se faire d'amis très, très. Tu sais, je peux être super proche avec quelqu'un qui habite à 8 heures
de décalage horaire de chez nous que de mon voisin. Je peux avoir des amis en Europe que je peux être très proche d'eux. Puis moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. Je pense que tu le connais. C'est un groupe de Mhm. croissance personnelle. C'est sur Facebook. Puis il y a plein de gens là-dedans qui vont s'écrire Hey, j'habite dans le coin de Ted Farmine. Est-ce que quelqu'un qui va aller prendre un café? Là, ben, ceux qui habitent dans cette région-là, ben, ils peuvent aller prendre un café ou faire une petite réunion, des choses comme ça. Donc, il existe plein de façons de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. C'est sûr que si on part avec un contexte de Hey, on est peut-être pas tous pareils, gang, mais il y a une affaire qui nous relie, c'est qu'on fait de la croissance personnelle, puis on veut tous s'élever les uns les autres, puis on est dans un environnement sans jugement. Ben, c'est plus inspirant à aller de l'avant vers ça que juste te dire, ben là, je suis dans mon petit village, puis je connais pas d'autre monde, puis je sais pas quoi faire. Ben non, mais tu as déjà un téléphone entre les mains, là. Tu sais, si tu es capable de nous entendre en ce moment, il y a d'autres opportunités pour ça. Fait que je dis pas que c'est facile parce que ça dépend de notre tempérament, puis de nos traits de personnalité, là, d'aller vers les autres, c'est pas facile pour tout le monde, mais il n'y a pas d'excuse, là. C'est-à-dire que juste dans notre groupe Les Drôlement Inspirés, j'invite n'importe qui à aller joindre ce groupe-là, puis aller voir un peu ce qui se passe là-dedans. Il y a plein de gens super inspirants qui veulent justement se faire des nouveaux amis ou des nouvelles connaissances. Charles Côté de Drôlement Inspirant, merci de ta présence ce matin. C'est toujours un plaisir.